premier contact que j'ai eu avec la déficience intellectuelle remonte à ma jeune enfance, en fait. Je suis l'aîné d'un frère, d'un petit frère, qui a une déficience intellectuelle, avec lequel j'ai une différence d'âge d'à peu près 1 an. Alors ça remonte à très très longtemps et il existe encore pleinement et de façon très importante. Très jeune, je me suis retrouvé parce qu'on allait dans la même école primaire. On s'est suivis comme ça jusqu'au secondaire parce que mes parents ont toujours insisté pour que mon frère fasse partie du système public et du système régulier. Alors j'avais en ayant 1 an de différence avec mon frère, je me suis retrouvé à le suivre, à l'épauler, à presque le parrainer, jusqu'au secondaire où mon frère était dans un système plus adapté, dans des classes dites spéciales à cette époque-là. Ensuite, moi j'ai toujours été en contact avec lui parce que avec du recul aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, j'ai toujours été à la tête d'activités avec les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. J'ai organisé des activités d'impro, même j'étais moniteur sportif. Puis je me rends compte que je le faisais évidemment pour eux, mais je le faisais pour moi aussi, puis pour être près de mon frère. Quand je me suis rendu compte de ça dernièrement, ça a été une façon pour lui de toujours l'avoir près de moi, ou je pense pour le protéger encore. Il y a ce sentiment-là de protection qui est né. Mon frère, je dis souvent que mon frère est un des plus beaux cadeaux que la vie m'ait donné, au sens où ça a créé, où ça a défini l'homme que je suis, l'artiste que je suis devenu et le père que je suis aussi. Mes motivations en tant que président d'honneur de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle sont à plusieurs niveaux. Je le fais par fratrie, en fait, par solidarité pour tous les autres grands frères ou grandes sœurs qui ont eu dans leur famille, ou pour toutes les familles, en fait. Parce que c'est important qu'on entende ces gens-là, c'est important c'est important de leur donner une place, une oreille aussi. Je le fais aussi parce que je trouve que c'est un retour logique pour mon frère, tout ce que mon petit frère a pu me donner. Aujourd'hui, j'ai les moyens de pouvoir lui rendre hommage. Je le fais aussi par solidarité pour tous ces gens-là qui travaillent dans toutes les différentes associations de la KIS un peu partout dans la province, et tous ces gens-là bénévoles qui travaillent pour rendre notre monde meilleur. Je veux que les gens comprennent que la différence est une richesse. Et ça va nous aider, ça, si on est capable d'ouvrir nos yeux et de prendre le temps de regarder les gens qui composent notre entourage. Il y a dans tout le monde dans son entourage quelqu'un qui a une déficience intellectuelle ou qui a une différence de façon plus large. Et ces gens-là ont leur place, ces gens-là méritent leur place et veulent leur place, une place unique qui leur revient. Et ces gens-là ont beaucoup à nous apporter. Là, c'est ma façon à moi aujourd'hui de lui dire merci. Merci pour ce que tu m'as apporté, parce que je n'élève pas mes enfants de la même façon. Je n'entre pas en contact avec les gens de la même façon. J'ai plus l'impression que c'est lui qui a pavé ma voie. Parce que nécessairement, il y a des choix que j'ai pris dans ma vie qui ont été directement définis ou amenés par sa présence dans ma vie. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle sert à sensibiliser les gens sur la contribution positive des gens qui ont des déficiences intellectuelles dans la société. Ça se passe du 7 au 13 mars. C'est la 22e édition. On en est à notre 22e édition, alors c'est pas né d'hier. Il y a 83 associations régionales qui chapeautent plusieurs activités comme des ateliers, des conférences, des brunchs, des spectacles aussi. Alors j'invite tout le monde à aller consulter le site Internet pour être au courant ou au fait des activités qui vont avoir lieu dans leur région.